Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. J'ai 24 ans, je suis né à Paris et je suis d'origine haïtienne et voici mon témoignage. Mi vida es un milagro de amor, me atrajiste con tus buenas, Señor, cuando más perdido estaba. Alors, j'ai grandi au quartier, aux 4 chemins d'Hydro, ceux qui connaissent, à Pantin-Aubervilliers. J'ai été aussi au catéchisme. Depuis petit, ma mère, en fait, qui est très croyante, vous savez, en Haïti, c'est des gens qui croient beaucoup en Dieu. Et du coup, j'ai grandi avec le catéchisme en allant depuis petit. Depuis petit, j'avais envie de réussir, j'avais envie de faire des grandes choses parce qu'il y avait quelque chose qui me marquait toujours, c'est que quand je réalisais que mes parents, là, ils sont sortis d'Haïti. Là, vous voyez maintenant là comment Haïti est, hein, mais eux, ils sont sortis de là-bas et ils nous ont donné l'opportunité de vivre en France et de faire des grandes études. Et je me suis dit que la moindre des choses, c'est de réussir pour leur rendre l'appareil. Du coup, toutes ces choses-là, en fait, ils m'ont gardé par exemple, d'aller en garde à vue, de faire des grosses dingueries, en fait. Et c'était juste simplement en grandissant, un jeune qui essayait de profiter des plaisirs de la vie. La puberté, elle arrive, du coup on commence à sortir avec les filles, on commence à essayer d'organiser des sorties sur les Champs-Élysées, etc. Et du coup, voilà, c'était à peu près ça. On commence à aller sur Internet. En plus, Internet, c'était un grand boom. C'était les MSN, les choses comme ça. Et du coup, voilà, c'était comme ça mon enfance. Jusqu'à un des points marquants, c'est quand on a déménagé. Parce qu'on était 6. On habitait à 6 dans un HLM au 16e étage. En plus, par la fenêtre, on voyait même les cimetières. Du coup, c'était un peu glauque et on se serrait. Je m'en souviens, je dormais avec mon frère. C'était chaud, c'était la haie, c'était compliqué. Et du coup, on a pu déménager. Et mon père, justement, il a construit une maison à Brenouille, dans une campagne à plus d'1 heure de Paris. C'est à côté de Creil, pour ceux qui connaissent, NASA et tout. Voilà, c'est dans ce coin-là que j'habite maintenant. Et on a construit une maison et vraiment c'était comme dans un rêve au final parce que je me croyais vraiment comme au State. Vous voyez Beverly Hills, les lotissements avec plusieurs maisons, bah maintenant c'est là que je vis. Et du coup moi dans ma tête c'était vraiment les États-Unis. On a voulu en fait en plus commencer à rentrer au lycée. Et c'est là qu'on a commencé à organiser des soirées appartements. C'était l'époque Projet X et tout ça. Et moi, j'aimais trop ça, les soirées et tout. Mon père, il m'a dit, il faut que tu fasses un bac plus 5 minimum dans la famille, que des bacs plus 5. Et mon grand frère, il avait tracé l'exemple déjà, lui, il avait commencé à devenir ingénieur. Et du coup, au début, au lycée, ça commençait à être compliqué parce que j'ai fait la seconde, j'ai pu aller en S. Mais la problématique, c'est que je n'aimais pas vraiment l'école. J'aimais pas avoir un prof qui raconte toute sa vie et on doit noter en fait. Moi j'étais plus quelqu'un de base, je voulais percer au football, quelqu'un de très sportif, je voulais percer au football. Après j'ai vite réalisé que j'étais plus fort à FIFA, j'ai plus le niveau légende à FIFA qu'en vrai. Du coup j'ai dû arrêter même le foot pour réviser pour mon bac, pour avoir mon bac. J'avais des 2-3 de moyenne en physique, en maths et au final j'étais collé tous les samedis pour réviser mon bac et j'ai pu l'avoir avec mention bien, avec 15 de moyenne en maths. Et du coup, tout ça, ça m'a permis ensuite de trouver une école d'informatique, Epitech, qui m'a permis en fait de partir à l'étranger,
qui m'a permis de partir à l'étranger. J'ai fait plusieurs voyages. J'étais aux États-Unis, je suis allé en Chine, je suis allé aux Philippines. Et du coup, ça m'a permis, en même temps que mes études, de voyager à peu près à travers le monde. Plus j'essayais de réussir, il y avait comme des blocages en fait. Par exemple, je me souviens, à la veille d'un examen à l'école, ça c'était en ma première année, je révise. Et du coup, le lendemain, je prends la voiture pour aller à l'examen et tout. J'avoue, j'étais un peu fatigué. Et quand je conduis la voiture, tout ça. Et à un moment, je suis sur une voie, les voies à 90, hein, je suis sur une voie et c'est comme si je vois une voiture qui vient foncer sur moi comme ça. Tu vois, j'avais une Citroën C4 Picasso, c'est des grosses voitures quand même, tu vois. Et là, je fais un coup de volant comme ça. Et après, j'ai vu que mon coup de volant était trop violent. Et du coup, j'allais faire une sortie de route. Du coup, je retourne à gauche. Et là, je vais trop à gauche en fait. Et du coup, je vais comme si aller sur l'autre voie. Et du coup, je retourne à droite. Et quand je retourne à droite, c'est comme si la voiture, je sens un truc, c'était impressionnant. Genre la voiture, elle se soulève. Alors que c'est une Citroën C4 Picasso. C'est des grosses voitures là. Elle se soulève comme ça. Et quand je fais, oh my God. Et je fais comme ça. Après, d'un coup, boum, j'enchaîne des tonneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, je vois, ça se stabilise. Et je suis comme ça, genre. Je sais pas comment je pourrais montrer, mais je suis comme ça. Je suis comme ça dans la voiture. J'arrive même pas à mettre trop d'émotion parce que maintenant, j'en rigole tellement c'est farfelu. Et je suis bloqué. J'essaye de sortir par là, ça ne fonctionne pas. Porte bloquée. J'essaye d'aller à droite, je ne peux pas sortir parce que l'autre porte, elle est sur le sol. Du coup, je regarde derrière. Je vois, je dis, bon, seule solution, c'est le coffre. Du coup, il y a des bouts de verre partout. J'avais mon sac, je ne savais même pas. Il y avait mon ordinateur là-dedans. Je n'y ai préoccupé même pas. Je voulais juste sortir. Et du coup, j'arrive à sortir derrière le coffre. Et je vous assure, là, quand je sors derrière le coffre, c'est comme si je vois, parce que c'était une route à 2 voies, et je vois plein de voitures posées comme ça, plein de personnes genre qui se sont mis comme ça. Et ils étaient abasourdis de me voir sortir vivant de cette voiture-là. Et moi, au début, je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi ils sont tous stoppés et tout? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me retourne et je vois la voiture complètement écrabouillée, complètement explosée, etc. En par-dessus tête, je sais pas, enfin, elle était de travers et tout. Je me dis, mais comment j'ai pu sortir d'ici? Et après, je faisais ça. Ouais, zéro égratignure. J'avais juste un petit truc à la main parce que j'avais, en essayant de sortir, j'étais sorti, un petit égratignure, mais sinon rien du tout. Les policiers sont venus, ils m'ont dit oui ça va, non vous êtes sorti de là et tout. Je dis ouais, vous avez rien de cassé et tout. Et je dis non, moi je veux juste aller, donc dans ma tête je voulais juste aller à l'examen en fait. Et je dis est-ce que je veux pas aller à l'hôpital, est-ce que vous pouvez me déposer à la gare en rapide? Et du coup ils ont pris la voiture, j'étais la voiture de police, c'était trop bien, ils ont mis la sirène, on a pu aller à la gare très vite en fait. Et je suis arrivé même au jour de mon examen, je leur ai dit que j'ai eu un accident, je suis arrivé en retard, ils m'ont même refusé. Et du coup ça c'était bizarre je trouve parce que moi je voulais réussir, je voulais devenir quelqu'un, je voulais gagner de l'argent. Mais c'est comme si là, je vois, j'ai un accident. Et après, je commence à ruminer en fait. J'ai eu un accident, je suis sorti indemne. 2 semaines plus tard, je vois un ami à moi qui s'est endormi dans son véhicule et tout son côté gauche, il était plâtré, tu vois. Alors que moi, où je suis sorti, j'avais rien du tout. Du coup, j'ai reconnu que j'étais un miraculeux en fait. Peut-être Dieu, ce qu'on me disait au catéchisme quand j'étais petit, peut-être c'était vrai en fait, parce que moi c'était des petites histoires, tu vois, un peu on dit ça pour nous éduquer, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, mais je ne savais pas si vraiment comment Dieu était vraiment réel en fait. Et là, je pensais vraiment que quelqu'un m'avait sorti de là. Je savais que du coup, ça confirmait que j'allais peut-être faire des grandes choses, mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas comment. Du coup, ça c'était le premier accident. Et le deuxième accident, je vais aux États-Unis, du coup, je vis le American Dream. Je commence à gagner des sous grâce au stage. Je suis à un stage à Miami, soleil, palmiers, plage. C'était vraiment un truc de fou, c'était vraiment beau. Et du coup, il y a les Bahamas à côté. J'ai dit, ça serait bien de faire une croisière aux Bahamas. Et du coup, je me souviens, je sortais avec une fille à l'ancienne. Elle me dit, bon,
faire une croisière aux Bahamas. Franchement, personne n'a fait ça, personne n'a offert ça à sa copine. Si je fais ça là, je rentre dans les annales. Et du coup, je m'organise en fait pour organiser une croisière aux Bahamas. Mais sauf, vous connaissez, j'étais pas trop à la maison, on parlait pas trop, oui, j'ai une copine, etc. Tu vois. Du coup, quand j'avais une copine, je n'avais pas dit à mes parents et tout. Du coup, c'était compliqué pour organiser la croisière. Il fallait que je trouve une astuce. Et du coup, du côté de la fille, j'ai bien fait, j'ai appelé ses parents, j'ai organisé les choses. Mais du côté de mes parents, je n'ai rien dit. J'ai même dit que oui, c'est mon patron, il m'a payé une croisière aux Bahamas, etc. Du coup, je mentais en fait. Mais je croyais que c'était des bonnes choses parce que de toute façon, je fais rien de mal. Je ne vole pas, je ne tue pas de personne. Du coup, je fais rien de mal, je suis un gars bien au final, tu vois. Et du coup, j'organise mes petits trucs en douce, tu vois. Au final, elle vient aux États-Unis, on fait la croisière. Franchement, la croisière, c'est des méthodes de voyage qui sont excellentes et on a vraiment bien profité. Le 25 décembre, hein, ce qui se passe, c'est qu'en rentrant justement on était à un restaurant. Moi, ce que je me souviens, c'est que je mangeais une banana split avec le chocolat et tout. C'était très bon. Et on avait pris des vélos pour se promener. Et moi, je me souviens de ça. Je prends le vélo, je pédale. C'était assez long. Il faisait noir et tout. Et j'étais tellement bête, je n'avais pas mis de casque ni de gilet. Et là, comme s'il y a un grand trou noir. Plus de son, plus d'image. Et c'est comme si, en fait, à un moment, je me réveille. Vous voyez, quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous avez dormi, tu vois, les grandes nuits. Et là, je vois 4 personnes en blouse blanche. Et je me lève et j'ai mal partout. Et je commence à me lever, j'essaie de me lever. Il me dit, calm down, sir, calm down. You get hit by a car. You get hit by a car. J'entendais ça, des voix un peu audibles à 10-20%. Et après, bien longtemps après, je vous épargne tous les détails parce que sinon ce serait trop long. Mais un mois plus tard, parce que j'ai fait 24 heures dans le coma et un mois de convalescence, en fait, c'est elle qui m'a raconté parce que moi, je ne m'en souviens plus de rien. J'étais dans un croisement, j'ai traversé un croisement et moi, j'avançais comme ça et il y a une voiture qui venait de là et elle a juste avancé, elle ne m'a pas vu, elle m'a frappé. J'ai volé sur le sol à plus de 7-8 mètres. Là, j'avais plus de peau. Mon crâne, il a touché le sol. J'avais une hémorragie cérébrale. Il y a du sang qui a fait la fête dans mon cerveau. Et les médecins, ils disaient que tu vas avoir des séquelles, etc. Et au final, un mois plus tard, enfin 2 mois, quand je rentre en France, je fais des radios et ils me disent, tu n'as rien du tout. J'étais en un seul morceau, tu n'avais rien du tout. C'était juste incroyable. Mais là, en fait, je réalisais que c'est comme s'il y a quelqu'un qui voulait me tuer parce que j'ai refait aussi un 3e accident. C'était en sortant d'un mariage. On avait foutu le feu dans le mariage de ma cousine. Et quand on rentre, en fait, j'étais sur la banquette arrière. Là, je ne conduisais pas de vélo, je ne conduisais pas de voiture. Et sur la banquette arrière, moi, je suis endormi. Et à un moment, quand je me réveille, on est en train de tomber dans un ravin. Et je réalise qu'on tombe dans un ravin. En fait, le conducteur s'était endormi. On a fait une sortie d'autoroute. On tombe dans un ravin. La voiture a été complètement explosée. On a fait 6 tonneaux et on est tous sortis. On était 3, rien du tout. Il y avait une pente qui faisait au moins 5, 6, 7 mètres. Et là, quand je réalise, c'est que c'est pas possible, il y a quelqu'un qui essaie de me tuer, ça fait 1, 2, 3, et j'en ai fait 7 au total. Mais là, je ne pourrais pas tout raconter. Et du coup, c'est comme s'il y avait des blocages. Et je ne comprenais pas à cette époque-là. Je ne comprenais pas. Jusqu'à quand j'arrive en Chine, en fait. J'arrive en Chine et pareil, 6 mois, la Chine, je commençais à avoir de l'argent. J'avais commencé le MLM. J'étais passé directeur régional chez ACN. Ça veut dire que toutes les semaines, je recevais des virements. Et là, du coup, vous savez, le MLM, c'est beaucoup de la mala, c'est beaucoup du m'as-tu vu, c'est beaucoup, oui, quand tu as de l'argent, tu prends des voitures, tu vas dans des soirées, etc. Et j'étais dans ce mood-là, en fait. Et du coup, je profitais pendant 6 mois en Chine. Et plus je profitais, plus en fait j'avais commencé à avoir un vide à l'intérieur de moi. J'avais un vide à l'intérieur de moi. Et je réalisais que toutes ces choses-là, ça ne menait à rien. Ça ne menait à rien du tout. Juste ça menait à où? Alors que moi, j'avais le désir de réussir pour ma famille, de réussir pour mon pays, faire des grandes choses là-bas. Quand je commençais à toucher de l'argent, ce que je faisais, j'ai eu des pensées en fait d'aller voir même des prostituées. Et heureusement, justement, le jour où j'ai fait cet acte-là, le réceptionniste, il m'avait bloqué parce que j'avais réservé une chambre, mais le réceptionniste, il disait qu'il n'y avait pas de chambre. Il me dit non, je ne trouve pas de chambre. Et ce jour-là, je savais que c'était un signe de Dieu qui me disait non, fais pas cette bêtise-là. Et je m'en souviens, je suis rentré dans cette voiture, dans un taxi.
Et là, Dieu, il me parlait. Et c'est comme si, en fait, je ne sais pas si c'était Dieu, mais j'avais comme des voix à l'intérieur de moi qui me disaient, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu crois que ta mère est envoyée en Chine pour ça? Tu es en Master 1, là. Tu devais faire des grandes études pour leur rendre l'appareil, pour leur construire une maison au pays. Maintenant, regarde ce que tu fais. Tu gagnes de l'argent, tu vas en boîte, tu fais que d'aller en boîte. Tu veux même aller voir des prostituées alors que toute ta vie, tu avais refusé. Et moi, je ne comprenais pas ça en fait. J'avais toujours envie de réussir. C'est pour ça que dans MLM, on a tout fait pour monter les positions. Et malgré ça, quand on est un peu en haut, on commence à faire n'importe quoi. Et je me disais, mais est-ce que c'est possible de réussir tout en étant une personne bien en fait, tout en gardant des valeurs, tout en ayant des principes, sans être pris par l'amour de l'argent, par l'amour du monde, par aller dans tout ça en fait et chercher une solution. Et j'en avais marre d'avoir ce vide, malgré que je connaissais plein de monde. Les gens, ils m'applaudissaient sur les réseaux, etc. Mais j'avais un vide à l'intérieur de moi. J'avais un vide et j'étais tout seul. Et ce vide-là, j'ai commencé à le réaliser quand j'étais tout seul. De base, j'étais quelqu'un de très familial, tout le temps entouré de la famille. Mais là, j'étais tout seul. Et c'est quand tu es tout seul vraiment que tu commences… Dieu, on dirait, tu as l'impression que Dieu vraiment te parle en fait. Et là, c'est comme si je voulais savoir la vérité en fait. Est-ce que Dieu vraiment, il existe? Qu'est-ce qu'il est vraiment? S'il existe, pourquoi? Il faut qu'il transforme ma vie. Et là, en fait, je me souviens qu'il y avait la Bible sur mon bureau. Je me souviens que c'est ma mère qui l'avait mis dans ma valise. Je l'avais même demandé, pourquoi tu mets ça? Je pars pendant 1 an, j'aurai plus de poids, les kilos, c'est limité. Mais ce jour-là, il y a une voix qui m'a dit, lis la Bible, ouvre la Bible. Et quand j'ai commencé à ouvrir, c'est comme si les paroles à l'intérieur, c'était vivant. Et je commençais justement à lire et c'est comme si ma vie, c'était comme un miroir. Je voyais ma vie à travers les différents personnages de la Bible. Je voyais des choses de fou et je me suis donné un objectif de tout lire avant que je revienne en France. Parce que j'avais entendu des gens parler, des gens sur les réseaux, ils parlaient, de mes parents, ils parlaient, des cousins, cousines, ils parlaient. Mais moi, je voulais avoir ma propre expérience. Je voulais vraiment connaître la vérité. J'en avais marre d'entendre des voix. Moi-même, je faisais le philosophe. Oui, Dieu, c'est ci, c'est ça, alors que je ne le connaissais pas vraiment en fait. Et là, je me suis donné l'objectif de vraiment essayer de le connaître, le découvrir. Et quand j'ai fait ça, il y a une parole qui dit « Celui qui cherche, il trouve ». J'ai essayé de le chercher. Je ne savais pas tout ça, mais je l'ai cherché. Et les circonstances ont fait que j'ai pu ensuite découvrir vraiment qui il était. C'était fou parce que ça m'a conduit à ne plus aller en boîte parce que je voulais chercher vraiment les choses qui ont du sens. Du coup, j'ai posté une story sur mon WeChat, ça s'appelle, en Chine. Et je dis, est-ce qu'il y a une bonne église en Chine? Et là, il y a une personne que j'avais rencontrée dans un cours de Kizomba qui m'a dit, tiens, va là-bas. Et quand je suis allé là-bas ce jour-là, je vous assure, à peine j'ai mis mon premier pied sur le parvis de l'église, j'ai ressenti une joie immense, une joie indescriptible. C'est comme si en fait le Père, ça me fait penser à la parole du fils prodige. Tu voyais quand l'enfant il est parti, il a fait la bringue, il a fait n'importe quoi et il revient et son Père l'accueille à bras ouverts. Et j'ai ressenti le même amour, la même joie. Toutes les personnes, ils étaient joyeuses, ils m'accueillaient, ils étaient chaleureuses. J'ai passé un moment extrêmement euphorique en fait. Et j'étais assis, ils m'ont mis au premier rang. J'ai l'impression que tous les mots de l'orateur qui parlait, c'était que pour moi en fait. Il avait dit plein de détails de ma vie. Et là, c'était comme si c'était des signes que Dieu il disait que voilà, c'est là que moi je te veux. C'est ça la vraie joie. La vraie joie, elle n'est pas dans les boîtes, elle n'est pas dans l'argent. Moi, je peux te montrer. Et du coup, je commençais en fait, il y avait des groupes de jeunes qui se réunissaient toutes les semaines. Et plus j'y allais, plus à leur contact en fait, ça m'empêchait d'aller voir mes anciennes fréquentations, que eux ils étaient dans la fumée, l'alcool, les soirées. Mais avec eux en fait, c'était des personnes qui avaient de la tête, des personnes qui allaient quelque part, des personnes qui avaient des projets. C'était pas juste des religieux pieux. Quand tu es à l'église et tout, tu es pieux, juste tu pries. Non, en fait, j'ai découvert des jeunes qui pouvaient aimer Dieu, qui pouvaient aller quelque part, qui pouvaient accomplir des choses. Et moi, je voulais être à leur contact. Et plus j'étais à leur contact, plus j'expérimentais en fait l'amour de Dieu à travers eux. Et un jour, les jeunes de l'église avaient organisé une soirée. C'était une soirée chrétienne. Dieu, il me connaît. Hein. Et du coup, quand Dieu il te connaît, il va venir te chercher par rapport à toi. Et c'était une soirée. Il savait que j'aimais trop les soirées. Et dans cette soirée, ils m'ont attiré avec la nourriture. Nourriture gratuite, venez et tout. Et du coup, quand je suis allé là-bas, j'avais invité mon pote avec qui j'allais tout le temps en soirée. C'était un peu bizarre, mais il dit viens, il y a l'église là, ils font une soirée, ça va être bien et tout. Il y aura même les filles, il y aura à manger, viens et tout. Et on est allé. Et en plus, c'était une soirée à thème. On devait venir avec les maillots de Haïti, de nos pays. Et voilà, il y avait de l'ambiance. Je voyais plein de jeunes, ils s'ambiançaient, ça dansait, ça calait des pas et tout. Je fais, hé, à l'église, il y a ça. J'étais totalement choqué. C'est comme si Dieu me disait, voilà, regarde en fait, moi c'est ça que je veux te faire expérimenter, la vraie joie en fait, sincère. Et là après, il y a un moment d'adoration, il y a une chantre, une personne qui chante et à un moment, c'est comme si la présence de Dieu, elle descend dans le lieu. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais je vous assure, c'est mieux que la fumette, c'est mieux que la drogue, c'est mieux que les trucs. Et
Ensuite, il y a un grand frère qui a parlé. Et là, pareil, il disait qu'il y a des gens dans la salle, ils se disent chrétiens parce qu'ils ont été dans une famille chrétienne, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils vont en soirée samedi et dimanche, ils vont à l'église pour peut-être se donner bonne conscience. Et ils ont envie de réussir. Mais c'est comme s'ils ont un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à passer. Et je me reconnaissais totalement dans ces paroles en fait. Je me reconnaissais totalement dans ces paroles. Et il disait que pour connaître Dieu, il faut vraiment… Tu ne peux pas avoir un pied dehors et un pied dedans en fait. Tu ne peux pas être moitié-moitié en fait. Et il disait à un moment que c'est l'opportunité vraiment pour les personnes. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, Dieu, ce n'est pas que la prière, c'est pas que ça. Dieu, en fait, il a des plans de paix et de bonheur pour vous. C'est ce qu'il disait en fait. Il a une vision pour vous. Il a des projets pour vous. Pas des projets de malheur, mais des projets de paix et de bonheur. Il veut vous utiliser pour accomplir des grandes choses. Et moi, ça me parlait. Moi, je veux accomplir des choses. Je veux devenir un leader. Je veux accomplir des grandes choses dans ma vie. Mais quand j'essaie par mes propres forces, j'avais des dingueries, j'avais des accidents, etc. Et je reconnaissais que le diable, en fait, parce qu'il existe, il voulait me tuer avant que je puisse connaître Dieu et accomplir ces bonnes choses. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas accomplir les projets qu'il a prévus pour toi. Parce que pour accomplir les projets, il faut que tu puisses connaître le créateur de ces projets qu'il a pour toi, pour qu'il puisse te les dévoiler et pour que tu puisses entrer comme ça dans ta destinée. Et j'ai levé la main. C'était trop bizarre parce qu'il y avait mon pote à qui j'allais en soirée. Il dit viens à l'église alors qu'il connaît ma vie. Je vais en soirée. Qui je suis pour faire le mec qui va vouloir Dieu, tu vois. Et j'avais cette voix qui venait en fait. Et il y a une autre voix qui me dit ça, c'est comme s'il dit non, c'est une opportunité à saisir, il ne faut pas que je sente. Parce que imagine je meurs demain, j'ai eu plein d'accidents, imagine je meurs demain, Là, je savais que j'allais en enfer direct parce que je faisais n'importe quoi. Et du coup, je suis allé, on a prié et il a prié avec moi. Et la prière, c'était simplement Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. J'essaie de réussir par mes propres forces, mais je reconnais que sans toi, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je ne veux plus mener ma vie de péché comme avant. Je veux te suivre. Je reconnais que Jésus-Christ, tu es venu pour me sauver de mes péchés et pour me reconnecter avec Dieu en fait. Alors que le diable, à cause du péché, m'a empêché de connaître Dieu. Et quand j'ai fait cette prière, quand j'ai reconnu qu'il était mon Seigneur en fait, que j'ai voulu suivre ses directives, bien que je n'avais pas la force, je devais quitter mon ex, je devais quitter les boîtes, les soirées, etc. Je n'avais pas la force, mais j'avais ce désir de changer. Et quand j'ai accepté, quand j'ai changé, c'est là que c'est comme si lui, il est venu à l'intérieur de moi et moi-même, j'ai reçu du dégoût pour tout ça. J'ai rompu, j'ai comme ça arrêté à aller de soirée et j'avais tellement une soif de découvrir Dieu, découvrir son amour, sa joie, de grandir avec lui. Et depuis ma vie, elle a été transformée. Et là maintenant justement, alors que je voulais justement être ce homme d'affaires, maintenant justement Dieu a fait en sorte que je puisse monter ma propre entreprise et maintenant je suis le fondateur de Serenity Agency qui est une agence de communication digitale où j'accompagne les entrepreneurs à réussir en ligne en fait. Et j'ai déjà des employés, on a nos bureaux à Maison Alfort, vous pouvez aller vérifier, on lance la communication. Du coup, ceux qui voulaient nous suivre, n'hésitez pas. Mais là, je suis dans la vision de Dieu. Je vais devenir cet homme d'affaires, je vais devenir ce leader pour ma famille, pour mon pays en fait. Et avec Dieu comme associé. Et là, il n'y a plus de penser d'aller voir les boîtes, les prostituées, d'amour, d'argent. Non, parce que c'est Dieu même qui me guide. Et du coup, pour la personne qui m'écoute là vraiment, si toi aussi, tu as des projets au fond de toi, si toi aussi tu veux faire quelque chose, si toi aussi tu veux connaître ce Dieu-là, sa présence, sa joie, si toi aussi tu en as marre d'avoir ce vide à l'intérieur de toi, tu n'as pas de sens à ta vie, tu aimerais vraiment trouver une solution, savoir la vérité sur qu'est-ce qui va se passer après la mort, etc. Je t'en supplie, c'est une opportunité, je réutilise une opportunité aujourd'hui. Si quand je te parle dans ton cœur, ça fait goutchou goutchou là, ça fait des trucs un peu bizarres, c'est que Dieu te parle en fait. Dieu, il n'est pas dans les trucs mystiques. Et si Dieu te parle, en fait, il toque. Il dit Jésus, il toque à la porte de vos cœurs en fait. Et c'est à vous de le faire, de ouvrir en fait. Parce que comme dit là, mon truc, Jésus, c'est mon sauveur, c'est pas une religion. La religion, c'est, il faut que tu vas vers Dieu. Mais Jésus, c'est pas une religion, c'est une relation. C'est lui qui vient comme tu es et il change. Et il veut juste que tu acceptes. Et du coup, si tu veux connaître Dieu, juste ce soir, quand tu seras là, ou même maintenant, dis Seigneur, je veux te connaître. Répète, tu peux même répéter ces mots avec sincérité de cœur. Tu dis,
Seigneur, là j'ai entendu Lordvik, il a parlé de toi, ça m'a touché, mais moi je ne te connais pas comme il t'a connu. J'aimerais te rencontrer, j'aimerais te connaître. Transforme ma vie, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te demande pardon pour mes péchés. J'ai essayé de vivre ma vie par mes propres fautes, mais maintenant je décide de vivre selon tes directives. Je fais de toi mon Seigneur. Ça veut dire que tu es mon propriétaire. C'est toi qui gères ma vie maintenant. Et je te reconnais comme mon sauveur. C'est toi qui m'as sauvé et c'est toi qui me donnes la clé pour partir aussi. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel. Tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel.